Est-ce que tu savais qu'à 1 heure d'Angers se trouve la plus vaste cité monastique d'Europe? Aujourd'hui, je quitte Angers pour les châteaux de la Loire, mais avant de me plonger dans la Renaissance, je m'arrête dans cette abbaye qui défie les siècles, Fontevraud. Elle est fondée en 1101 et dès le départ, c'est une sorte d'utopie médiévale. Un ordre religieux mixte dirigé par des femmes. C'est ce qui la rend unique. Pendant près de 700 ans, des abbesses dirigent cette abbaye. Mais si elle est aussi connue, c'est surtout pour les gisants qui s'y trouvent. Entre autres, Aliénor d'Aquitaine, une des femmes les plus puissantes du Moyen-Âge, son mari Henri II et son fils, le fameux Richard Cœur de Lion. Et comme si tout ça ne suffisait pas, l'abbaye a aussi été une prison. En effet, sous Napoléon, les cellules monastiques sont transformées en vraies cellules. Et aujourd'hui, on y trouve aussi un centre culturel contemporain. Ça y est, il est temps pour moi de poursuivre mon chemin vers le premier château de la Loire de mon parcours, Azay-le-Rideau. Construit au début du XVIe sous le règne de François Ier, c'est un chef-d'œuvre de l'architecture Renaissance française. Il est édifié par un riche financier du roi qui veut un château à la hauteur de son prestige. Problème, il est accusé de détournement de fonds, s'enfuit et ne verra jamais son château terminé. François Ier confisque alors le château et le confie à un de ses fidèles. Et ce fidèle en a eu de la chance parce que c'est un vrai bijou. On peut presque parler de château sur pilotis puisqu'il est là posé sur l'eau où il semble flotter. Et il est entouré de ce magnifique jardin à l'anglaise qui le rend encore plus beau. Bref, j'ai traversé 7 siècles d'histoire aujourd'hui et j'ai déjà hâte de continuer mes visites de château.